Quand j'ai eu mon diagnostic, je sais que dans ma famille, c'était des discussions de « on va y acheter une maison, puis on va construire une rampe pour handicapés, pour chaises roulantes ». Puis wow, on se calme un pompon. Bonjour tout le monde! Allô! Rebonjour, rebonsoir, rebonne nuit. On le sait pas. On le sait pas d'où c'est que vous écoutez ça, là. Hey, bienvenue à un autre épisode. De la cerise sur la SP, qu'on l'a pas nommé, non? Non, effectivement, on commence à s'en rappeler. La cerise sur la SP, effectivement. On va commencer par notre segment habituel de mocktail. Et aujourd'hui, vous pouvez voir ceux qui sont sur YouTube, c'est super joli. On a un sirop qui s'appelle Pro Sirop. Donc, c'est la pomme, Rosemont la pomme. C'est une base de old fashion à la vanille, aux épices et à la fleur d'oranger. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mixé ça avec de l'eau pétillante. Simple de même. Simple de même. C'est vraiment magnifique à l'œil. C'est vraiment bon. Ben, moi, je trouve que ça goûte la gomme ballon. C'est vrai. Un peu feeling de bazooka. Là. Ouais, avec la joke plate dedans, là, tu sais. Oui, ça, c'est de l'antiquité. On peut juste moins faire de ballon. C'est ça. On pourrait bien, mais ça serait étrange. Mais oui, je pense que la compagnie, c'est Pro Sirop. Hein? Oui, Pro Sirop. Ouais, donc, évidemment... S-Y-R-O. Évidemment, un sirop qu'on peut mettre avec de l'alcool, mais on peut aussi le mixer avec des options sans alcool. Évidemment. Ah! Oui, aujourd'hui, on parle de relations, amis, famille, acceptation, comment... Dans le même fil de notre dernier épisode qui était sur l'acceptation, on a touché un peu là, sur l'acceptation via ben pas via, mais à travers les yeux des autres aussi. Mm-hmm. Et surtout, je pense, famille et amis, qui est le plus près de nous. Là. C'est ça. Comment est-ce que notre diagnostic de sclérose en plaques affecte nos relations famille, amis? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on deal avec ça? Comment annoncer ça à quelqu'un? Oui, puis comment est-ce qu'on deal finalement dans la vie de tous les jours? Parce que des fois, ça peut être un défi. Oui. Ben je pense que, encore une fois, c'est vraiment l'annoncer puis les débuts qui sont tricky. Puis tranquillement, pas vite, autant que nous, on finit par vivre avec, là, tu sais. On sait qu'on a la SP puis ça va bien. Notre famille aussi. Puis je pense qu'ils apprennent aussi à mieux comprendre la sclérose en plaques, genre avec les années, là. Oui, puis je pense que, en fait, c'est une autre raison pour qu'on fait ce podcast-là. Oui, on s'adresse à des gens qui ont la SP, qui ont eu un diagnostic, ou qui ça fait longtemps qu'ils vivent avec un diagnostic. Mais moi, personnellement, je sais très bien que j'ai des proches qui vont l'écouter, puis ça ouvre l'esprit sur... Oui. On a déjà parlé. Qu'est-ce que c'est ça, la sclérose en plaques? Ça fait quoi dans la vie? Ça mange quoi en hiver? La réponse est nos nerfs. Nos cellules! mais en fait, c'est vraiment un outil pour tout le monde parce que cette maladie invisible qui est l'ASP, ben, ça peut être mystérieux. Ouais, puis même si... les gens de votre entourage ou les gens qui nous écoutent en ce moment qui n'ont pas l'ASP, vous ne pourrez jamais comprendre à 100% qu'est-ce que l'ASP puis comment on feel avec ça. Mais quand même, je pense qu'avec le temps, mettons, je pense à mon chum quand je dis ça, là. Au début, là, c'était dur d'y faire comprendre certaines affaires. Il saisissait pas, mettons, là, que je me levais à midi puis que j'avais de la misère à sortir du lit, ça, tu sais. Mais vraiment, avec le temps, là, maintenant, c'est lui le premier qui me dit, là, dors, là, c'est parce que t'en as besoin. Si t'es fatigué, c'est parce que t'en as besoin. Moi, je suis genre, crème, je me suis levée à midi aujourd'hui, puis il est genre, ben, c'est parce que t'en avais besoin. Tu sais, il a comme switché de discours puis de façon de voir, tu sais. Oui, absolument. Fait que même si vous serez jamais dans notre corps, ça vous permet quand même de comprendre un peu la réalité. Là, t'sais. Absolument. Ma meilleure amie, Annie, elle voit que je shake mes mains une fois de temps en temps, puis elle me prend la main, puis elle m'amasse, puis ça me fait du bien. T'sais, c'est juste quelque chose qu'on fait automatiquement parce qu'elle sait que ça m'affecte beaucoup les mains, puis tout ça. Je pense qu'il y a du chemin à faire, puis des fois, ça peut être difficile tant pour nous que pour nos proches de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit non, pourquoi est-ce qu'on y va pas à cet événement-là, pourquoi est-ce qu'on se couche de bonne heure. Autant pour nous que c'est une adaptation difficile pour eux aussi, là, tu sais. Oui, absolument. Je pense que la leçon principale, c'est écoutez-vous. Oui. Si vous savez que vous allez être magané le lendemain
puis qu'il y a de la pression, ben faites-le pas, là. Non, ça non, vaut c'est pas la ça. peine. Rendez-vous pas malade pour ça, là. Ouais, Plus que vous exact. l'êtes déjà. C'est ça. Non, mais je pense qu'on va commencer par le début, genre comment annoncer ça à ta famille et tes amis. Quand il y a quelqu'un qui est avec toi dans la clinique, pas dans la clinique, mais dans Dans le bureau. le bureau, c'est toujours bien. Là. Moi, mon chum était Oui. avec moi. Là. Fait que tu Oui. as comme l'impression quand même d'avoir un allié avec toi, là, de ne pas être toute seule et de devoir l'annoncer à tout le monde. C'est lourd comme nouvelle. Ouais, là. c'est pas vraiment facile lourd. à prendre. Fait que d'avoir quelqu'un dans le bureau, même si au début, on pense que c'est pas nécessaire. Moi, au début, j'avais toujours ma mère qui était avec moi. Éventuellement, j'étais capable d'y aller toute seule, puis tu sais, ça s'est super bien passé aussi. Mais d'avoir quelqu'un qui entend les mêmes choses, Genre, t'es pas fou, t'as pas rêvé. Puis, tu sais, quand tu reçois un diagnostic comme ça aussi, tu perds des bouts, là, tu t'en viens chez vous, puis tu fais « Ah, je me rappelle de rien de ce qu'il m'a dit. » Oui, Fait absolument. que quand il y a quelqu'un, ça aide. Là. Oui. Moi, mon chum était là avec moi là, tout le temps. Là. Fait que ça c'est cool. Mais, vite de même. Moi, mais toi, t'as eu une épopée de diagnostic. Fait que ton entourage a passé à travers beaucoup de choses, finalement. Là, c'était pas du jour au lendemain, t'as la SP, puis c'est tout. Malheureusement, t'as eu beaucoup de complications pour ton diagnostic. Oui, c'est ça. Fait que vous retournerez dans les épisodes précédents. Là, j'en ai parlé dans le premier. Oui, le premier épisode où on parle de nos diagnostics. Là. J'explique un peu la passe, là, mais... Je me sens tout le temps un peu mal à l'aise quand on parle de ça parce que je pense que j'ai pas super bien fait ça. Mais y a-t-il une bonne façon? Oui, je sais c'est pas. ça. Moi, je pense pas qu'il y a une bonne façon de faire. Mais y a-t-il une mauvaise façon? Est-ce que peut-être? Peut-être. Regarde, t'as fait ce que tu pouvais à ce moment-là. Ouais. C'est ce que tu pouvais faire à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le voir parce qu'à ce moment-là, j'étais pas dans l'état où j'étais maintenant. Tu sais, là, ce serait différent. Je serais capable de le faire de manière posée, ici et ça. Mais à ce moment-là, quand t'as eu un diagnostic... Quand tu t'es fait dire que t'avais peut-être ça, que tu te l'es fait enlever puis tu te l'es fait redonner, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un autre défi en soi, là. C'est ça. Puis c'est des montagnes russes, non que pour moi, mais pour toute ma famille puis tous mes amis. Fait que c'est ça. La première fois, je l'ai annoncé comme... tu sais, comme je m'étais fait dire que j'avais une atmosphère de sclérose en plaques, j'ai quand même mentionné le nom pour pas juste dire « Ah, ben ils savent pas trop ». J'ai quand même dit... Ils pensent que j'ai ça, que j'ai la sclérose en plaques. Fait que, tu sais, pour quand même faire l'annonce, comme quoi, quand je vais avoir mon diagnostic, je vais l'avoir quand même articulé. Fait que c'est ça. Là, ça, c'était correct, là. Tu sais, mettons, je l'ai dit à mes parents, mais tu sais, je l'ai dit de manière... Ben, t'étais pas sûre. T'avais une atmosphère de sclérose en plaques. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Fait que la première fois que je l'ai annoncé, je me rappelle plus exactement comment je me suis pris. Je me rappelle plus de la deuxième fois où je l'ai dit. Mais la première fois, je pense que je devais... je devais plus dire parce qu'il savait que j'allais voir le... J'avais beaucoup de rencontres chez le médecin. Fait que je pense que j'ai juste dit il pense que c'est la sclérose en plaques. Tu sais, je disais ça, il pense que c'est ça, je suis en train de faire des tests, il pense que c'est ça. Tu sais, c'était pas clair comme de l'eau de roche, là, mais je pense que j'ai fait ça comme ça. Après ça, j'ai eu ma ponction qui était négative. Fait que là, moi, j'ai dit à ma famille, c'est pas ça. Ouais, j'ai dit, ça. Je n'ai pas la sclérose en plaques, finalement. Ma ponction est négative. Donc, ce n'est pas ça. Fait que là, joie. Quelques semaines plus tard, probablement, mois, en fait, là, où là, c'était ça. Fait que là, ça me tentait plus, là, de le réannoncer, tu comprends? À un moment donné. Je n'avais plein mon casse. Fait que, mettons, à mon père, quand je l'ai revu, j'ai dit... Ah oui, c'est ça, là, c'est vraiment la sclérose en plaques, finalement. Genre, vraiment comme ça, sur le bord du comptoir, là, tu sais. Mais tu sais, c'est parce que c'est dur de... Moi, je suis pas dramatique dans la vie. Fait que j'ai... Genre, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous annoncer. Puis c'est correct, ça aussi, mais je pense que ça dépend vraiment... mais moi, ça dépend tellement du contexte. C'est pas ma personnalité non plus, mais... Fait que c'était plus comme... Je voulais le faire de façon comme... Je vais bien, là, tu sais, j'avais pas de symptômes aussi dans le moment, fait que j'étais comme, je vais bien, mais il faut que je vous le dise, là, que finalement, c'est ça que j'ai, là, c'est vraiment ça, tu sais. Mais je voulais le faire de façon quand même positive et non drabe et dramatique. Fait que j'ai annoncé vite comme ça, puis c'est correct parce que, si moi je suis comme ça, mes parents sont quand même, tu sais, sont pas
Queen et King non plus, là, sont pas genre « Oh mon Dieu! » puis genre elle s'effondre en sanglots. Fait qu'il était comme plus « OK », tu sais. Ben, mes parents sont séparés, là. Fait que là, mon père, c'est ça, j'ai dit ça un peu sur le comptoir. Puis là, j'ai dit « Écoute, si tu veux prendre la liberté de le dire à papy, à mon oncle, à qui... Moi, là, je suis un peu tannée de faire le tour pour dire j'ai la sclérose en plaques. Finalement, j'ai pas la sclérose en plaques. Ah, c'est une joke, j'ai la sclérose en... » J'étais un peu tannée. Fait que j'ai genre fait... Pour vrai, ça me ferait vraiment plaisir que tu t'en charges du côté de la famille. Comme je te dis, que dans le moment, c'était ce que tu avais besoin. Dans le moment, c'était ça. Oui. Puis là, bon, ma mère, je m'en rappelle plus, mais c'était quelque chose comme ça, là, de dire, ouais, finalement, c'est ça. Fait que là, c'était comme, OK. Puis là, c'était quelques questionnements, là, de, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement, tu sais. Fait que ça, c'était correct. Mais ma sœur, mettons... Je pense que je l'ai appelée... Ma sœur a une business, ses 2 enfants, bientôt 3. Fait que, tu sais, c'était comme... je pense que j'y ai pas dit en personne. C'est une des personnes que je l'ai dit au téléphone. Puis je me rappelle plus si c'est quand j'y ai dit que finalement, je l'avais pas. Elle était vraiment contente. Ou si c'est quand j'y ai dit finalement, c'est ça que j'ai. Parce que c'est flou dans ma tête. Je m'excuse. Ouais, je cherche en même temps que je vous le dis. Là, j'ai l'air vraiment dans ma tête. C'est pas une question de semaines, là, c'est une question d'années. Oui, c'est ça. Ça fait un petit temps. Non, mais dans le sens que ton diagnostic complet, de ton premier symptôme à ton diagnostic, ça a été des années. C'est ça, c'est comme pas une histoire qui s'est passée dans le même mois. Là, ça a été sur 2 ans quasiment. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu flou. Mais je me rappelle, je sais même plus si c'est ma soeur qui me l'a dit plus tard ou si c'est quelqu'un d'autre, mais elle m'a dit « Ah, moi, quand j'ai raccroché, j'ai éclaté en sanglots. » Elle n'a jamais pleuré devant moi, là, jamais. Mais quand elle a raccroché, puis c'est là que je me rappelle plus si elle a raccroché quand j'y ai dit que je l'avais finalement, ça ferait plus de sens. Puis là, elle pleure. Elle pourrait pleurer de soulagement, mais c'est ça, en tout cas. L'important à savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que ça avait affecté, bien surtout, c'est ça, ma soeur, les gens proches, là, nos parents. Ma mère m'avait écrit une lettre qu'elle m'avait envoyée, comment elle se sentait. Puis c'était pas genre, elle voulait pas de réponse, c'était plus comme elle voulait dégager cette émotion-là, tu sais, elle se sentait vraiment impuissante vis-à-vis ça, tu sais. Évidemment, tu veux pas qu'il arrive ça à tes enfants, là. Maintenant, j'ai un enfant, puis on dirait que je le file à un autre niveau, J'en ai pas, puis je voudrais pas, tu sais. Tu veux pas que ça arrive de toute façon à tes gens proches. Exact. Non, fait que... Mais en tout cas, je trouve ça bien qu'elle ait été capable d'exprimer ça dans une lettre, tu sais, c'est... Parce que, bon, c'est ça, c'est pas facile non plus pour notre entourage d'exprimer. C'est ça. Puis surtout devant nous. Oui, tu sais, ma sœur, elle me connaît comme personne. Fait que, tu sais, justement, qu'elle dit « j'ai éclaté en sanglots » quand on n'était pas au téléphone, ça aurait pas été son genre de le faire au téléphone pour pas me faire filer comme de la merde, pour pas, tu sais, à préserver un peu, comme, tu sais, veut pas poser trop de questions. Mais en même temps, c'est correct, ils en ont posé, évidemment, mais, tu sais, veut pas... blessés. Il y en a que c'est le contraire, ils posent des questions directes, puis ça nous blesse sans qu'ils veulent. Des fois, c'est un petit peu trop cru. Mais en fait, ça, c'est une expérience que j'ai eue, moi aussi, de pas entendre personne me parler à moi de mon diagnostic, de ce qui se passe, mais d'entendre ce qui se passe dans les coulisses. Donc, je connaissais... Ma sœur m'a mis en contact avec une de ses anciennes collègues de travail qui était une jeune femme avec la SP aussi. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui a la SP. Puis elle me disait, ta sœur me parle énormément de toi puis de ce qui se passe. Puis moi, j'avais un grand point d'interrogation dans le visage parce qu'elle m'en a jamais parlé. Puis c'est pas quelque chose qu'on discute vraiment. Puis, fait que même chose avec mon frère qui m'appelle parce qu'il est fâché, parce que peut-être que j'ai besoin d'un traitement. Puis finalement, on attend la réponse des assurances. Il était tellement fâché que j'étais comme, waouh, ça c'est de l'émotion que je vois pas souvent, ou d'entendre que... Mais je pense qu'ils veulent nous préserver. Oui, je pense que oui. Quand j'ai eu mon diagnostic, je sais que dans ma famille, c'était des discussions de « on va y acheter une maison, puis on va construire une rampe pour handicapés, pour chaises roulantes ». Puis, wow, on se calme un pompon. Mais c'était l'émotion du moment. Quand j'ai reçu mon diagnostic, quand je l'ai annoncé, c'était ça, l'émotion, c'était ça. Ils voulaient m'aider, puis pour eux autres, c'était ça la solution. Puis c'est... Tu sais, j'habitais dans un appartement au 3e étage, il va falloir qu'elle déménage, elle sera plus capable de monter, tu sais, fait que de moi de dire, on se calme le pompon, on se calme, mais évidemment, c'était la première vision de la sclérose en plaques. Ça vient d'une place d'amour toujours, absolument. Là, parce qu'ils sont un peu dans le même bateau que nous, ils savent pas exactement
c'est quoi? Ben, Ouais, ta c'est- famille est plus au courant, mais... Ben, avec ta c'est- famille est plus au courant, mais ben, avec une histoire plus... exact. Donc, je rappelle, ma intense, là. grand-mère avait la sclérose en plaques, mais elle a été diagnostiquée il y a 50, 60 ans, puis elle s'est fait dire, il n'y a rien à faire. Fait que c'est ça la vision que ma famille C'est avait. ça. Donc, ils n'étaient pas au courant. Qui est au courant des Ils partent comme développements, tu sais? ils partent quasiment du même point que nous, tu sais. Oui, absolument. On sait pas... On sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus, on sait pas à quelle vitesse ça va aller. Exact. On sait pas c'est quoi les traitements disponibles. Exact. Puis, il faut le dire, il y a maintenant énormément de traitements. Puis quand je parle d'énormément, bon, il y en a peut-être 12, 15, Mais là. c'est quand même beaucoup. Mais c'est vraiment beaucoup. Comparé Il n'y en à- avait pas. Il y en avait pas avant. Zéro, ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui fait, je pense, que la plupart des gens qui ont un diagnostic de sclérose en plaques, qui se font traiter à temps, ou qui ont des... Peu importe les traitements, c'est plus une vision de « Oh, sclérose en plaques égale chaise roulante ». Exact. On n'est plus là-dedans. Mais moi, contrairement à toi, ça a été plus du jour au lendemain. Oui. J'ai pas eu de « Ah, peut-être que... Ouais. Par contre, je me sentais vraiment malade depuis plusieurs mois. J'ai perdu, tu sais, une chose que je disais pas, mais j'ai perdu tout mon appétit. J'ai perdu 30 livres. Qui est pas... De stress, tu veux dire, genre? Est-ce que pas c'était de stress, mais stress? d'angoisse? Est-ce que c'était de l'angoisse? Est-ce que c'était de l'incompréhension par rapport à... Mais j'avais juste plus Ouais, un d'appétit. excellent mix des trois. Oui, c'est ça, un petit package deal. J'avais plus d'appétit, puis je me rappelle on était dans un souper, puis j'arrivais pas à manger, puis ma sœur me regardait avec un grand questionnement de « Voyons, c'est pas normal ». Puis quand j'ai eu le diagnostic, tu sais, j'avais tenté d'aller voir des médecins à l'hôpital, j'étais allée à l'urgence, j'avais fait des prises de sang, évidemment, tout le monde me disait « Ben, il y a rien dans tes prises de sang, fait que t'es correct ». Puis moi, je me battais pour dire non, non, non. Fait que ma famille était au courant de mes déboires qui ont été, avouons-le, beaucoup moins intenses que les tiens. Ouais. Mais ils étaient au courant. Fait que quand j'ai eu mon diagnostic, Il attendait un peu ça, là, comme ils toi. là, s'attendaient c'est à comme- avoir une réponse. Ouais. Même On chose attend pour un mes diagnostic. amis. Fait qu'après ça, ça a été l'espèce de... À la limite, c'est pas plus simple, mais il y a des gens qui font « Hey, finalement, est-ce que tu as eu des nouvelles... » Tu sais, Ouais. moi, ça faisait 3 ans plus tard. Je savais... là. Non, c'est ça. Moi, je savais qu'il y avait des gens qui m'attendaient, C'est ça, qui attendaient exact. que je les appelle, qui attendaient que je donne des nouvelles. Exact. Puis il y a du monde à qui je l'ai pas dit, puis ça s'est dit, Ça s'est mais su, je dirais que la plupart des gens proches... fait que ma mère était avec moi quand j'ai eu mon diagnostic. Tout de suite après, on a appelé ses sœurs, mes deux tantes. Mais je veux qui dire, sont c'est venues. plus pas simple, parce que c'est pas plus simple, mais quand les gens te demandent carrément des nouvelles, ou on dirait que d'office, t'es devant le fait accompli, fait que c'est là que tu le fais. Ben, c'est sûr que Quand c'est... tu pars de ouais. zéro, faut que tu l'amènes Oui, c'est ça. de Bonjour, nulle part 2 comment ans ça plus tard. va? Hey, moi, j'ai l'ASP. Ouais. Puis à part de ça, je suis allée au jardin. Tu sais, je veux dire, Ouais, oui, ça doit c'est être... ça. Ça doit être... C'est juste plus une autre étrange. façon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est une autre façon de dealer. Puis évidemment, mais ça vient... Pour moi, c'est venu avec quand même pas mal de questions. Tu sais, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais dans l'espèce de tornade de... Je viens me faire dire que ma maladie est vraiment agressive, que En j'ai plus, eu ouais, plusieurs poussées dans les derniers mois, ce qui est quand même pas habituel. Puis je devrais avoir un traitement la semaine prochaine, je sais pas quand. Avec des fort probables effets secondaires. Fait que, tu sais, ça enclenche beaucoup de choses aussi. Là. Ça enclenche des choses, les gens avaient des questions, mais... Bon, puis en arrière-scène, il y avait tout le branle-bas de combat de la famille qui se mobilise, puis qui disent « OK, on va y acheter une maison », puis tout, puis finalement, ça n'a pas été du tout nécessaire. Ça s'est dissipé. Mais c'est ça, c'est tellement pas facile parce qu'il y a de l'incompréhension par rapport à cette maladie-là. Puis ensuite, on le répète, c'est une maladie avec des symptômes, pour la plupart, pour nous, invisibles. D'expliquer à quelqu'un que j'ai le sentiment que mes mains sont super enflées, tu sais, du foie à la grandeur, puis que j'ai de la misère avec ma motricité fine, c'est étrange, là. Ouais. C'est pas facile à imaginer. Fait que je pense que l'acceptation vient aussi de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on l'explique? J'essaie de... Puis même en l'expliquant au mieux, je pense c'est difficile. Ouais. C'est difficile. J'essaie d'utiliser des mots différents. Je peux dire que, tu sais, on a fait une web-série, on a 3 épisodes sur YouTube qui s'appelle « Souper Party ». On est 5 jeunes adultes qui discutent de plein de choses là, avec la sclérose en plaques. Puis j'ai des proches qui m'ont dit « Ah, wow, j'ai écouté ça, puis j'ai mieux compris ce que tu vis. » j'ai appris les affaires. J'ai appris des choses. Puis c'est pas parce que moi, je l'explique pas, mais des fois, c'est parce que c'est bénéfice d'avoir quelqu'un d'autre qui l'explique dans ses d'autres mots. Ouais, exact. Ouais. Oui, absolument. Parce que c'est ça, Audrey, je me remets dans le bain, là, de...
c'est quoi exactement, les questions qu'on se fait poser, là, OK, c'est quoi exactement la sclérose en plaques? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi la suite? T'sais? Puis là, moi, j'avais pas de réponse à ces questions-là, évidemment, tu sais. Mais, puis en fait, là où encore une fois, ça, c'était encore plus... faite de façon ratchet, là, mon annonce avec les amis, là, tu sais, où là aussi, c'était on and off, j'ai ça, j'ai peut-être ça, finalement, c'est pas ça. Tu sais, puis je savais pas qu'est-ce que Raph avait dit aussi, parce qu'on a des amis en commun, évidemment. Fait que là, des fois, il y avait des gens qui venaient à souper, puis là, on faisait des blagues, puis là, je me rappelle d'une soirée, ils blaguaient... je me rappelle pas, on avait reçu des gens à souper, puis le couple d'amis qu'on avait invité, ils riaient à mes blagues, mais genre 2 fois de fil, ils avaient ri genre vraiment fort à des blagues que j'avais faites. Puis là, moi, en joke, j'avais dit « Mon Dieu, vous riez tout de même, ben vous savez que j'ai la sclérose en plaques, ben vous voulez comme m'encourager. » Puis là, il y avait comme eu un espèce de deer in headlights. Quoi, genre? Là, j'étais comme « Yes, je suis drôle pour vrai. » First. Et deuxièmement, ben là, c'était là où j'ai fait « Ah, OK, ben dans ma tête, j'étais comme, Raph, tu sais, genre, Raph, vous l'as-tu dit que, tu sais, là, il était comme, OK, non, là, j'étais comme, bon, ben, par la bande, j'étais comme, ben, c'est confirmé, là, j'ai la... Fait que ça, eux, ils avaient comme été un peu... troublés. C'est comme ça, ouais, c'est ça, c'est comme ça que, là, tu nous annonces ça, mais tu sais, c'était vraiment pas voulu que ce soit fait de même. Ou, tu sais, un Raph qui appelle un de ses amis, puis... il fait juste y dire son ami, il dit, je vais faire une course pour... il ramassait des fonds pour la sclérose en plaques. Fait que là, Raph, il avait dit, tu courras pour Ellie. Là, il dit, si tu de même, tu m'annonces ça, là. Puis là, tu sais, Raph, ouais, là. Puis là, OK. Puis, tu sais, c'est tellement dur quand ça sort de nulle part, là, tu sais, que justement, de pas, genre, tu sais, pas d'amis qui appellent, qui disent « Hey, finalement, t'as-tu eu des... » Ouais, je peux dire que c'est aussi étrange, parce que pour l'avoir fait, là, je venais d'avoir un diagnostic, puis d'appeler comme « Hey, allô, ça va? » que dire à ça? Puis ça, c'est quelque chose qui m'arrive encore, là, avec des amis puis de la famille, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va? Ouais. Ça va-tu bien? Veux-tu la réponse en surface? Genre oui, toi, ou tu veux la vraie réponse? Oui, c'est ça. Écoute, tu sais, je commence pas à dire, écoute, mes mains aujourd'hui sont intenses, tu sais, ça dépend de ma relation. Oui, avec la personne. Et tout, là. Mais oui, ça peut être pas facile à l'annoncer. C'est pour ça que je dis j'ai été peut-être un peu maladroite là, tu sais, sûrement qu'il y a ces amis-là qui viendraient qui diraient c'est annoncé comme l'hostie de marde, là, ça. Là, genre, tu sais, puis là, je serais comme, ouais, c'est pas faux. Mais il n'y a pas de... Non, mais c'est pour ça... Il n'y a pas de procédure à suivre, tu sais. On fait de notre mieux au moment où ça arrive. Ça se passe en blague. Mais probablement que c'est des gens qui s'attendaient peut-être plus à avoir une annonce formelle pour le prendre comme adéquatement. Là, c'est genre sûr de se faire asseoir puis de ouais. faire... Écoute, mais c'est parce que c'est vraiment pas mon genre de faire ça. Je trouve ça trop dramatique puis sérieux pour l'état où j'étais, qui était... J'avais accepté... Tu sais, là, j'étais rendue des ans plus loin. Fait que j'étais comme... Dans les premiers temps, peut-être que je l'aurais fait justement vraiment plus drabe, mais là, j'étais comme, c'est vraiment pas mon genre de vous asseoir vraiment intensément, tu sais. Puis sinon, tu sais, je sais pas, tu sais, il y avait des amis qui étaient plus détruits, là. Ils étaient plus détruits que moi, là, tu sais. Ouais. Vraiment, dealer avec la tristesse. On peut se ramasser aussi comme personnes qui ont la sclérose en plaques à devoir remonter le moral et consoler des proches. Exact. Ce qui n'est pas toujours facile. Puis je pense que c'est beaucoup aussi par rapport à... Tu sais, il y a des gens qui sont très empathiques, un peu trop empathiques. Mais ça, je parle surtout des gens qui étaient très près de moi, mettons. Là, que là, ils étaient vraiment comme plus tristes que moi. Pas moi, mes débuts, mais ils vivaient mes débuts, en fait. Là, tu sais, ils étaient vraiment... Puis ils essayaient de trouver une façon de m'en parler. Puis tu sais, c'était des... Puis, tu sais, c'est des amis proches là, que je chéris encore, là, tu sais. Fait que c'était vraiment comme marcher sur des œufs, là, tu sais, voulant pas... Puis c'est normal, tu sais, eux, ils viennent d'apprendre ça là, ils savent pas dans quel état t'es quand ils essaient de t'en parler, tu sais. Les espèces de visions de la sclérose en plaques. Si long, c'est souvent, ils savent pas, mais... Puis on s'entend que Google n'est pas nécessairement la meilleure façon de trouver... exactement qu'est-ce qui peut se passer. Puis peut-être qu'ils ont tous googlé ça, là, après qu'on ait... Il y a beaucoup de témoignages très négatifs sur les interwebs. C'est pas juste avec la sclérose en plaques, mais
c'est sûr que les ressources sont peu, puis ça peut donner des idées de panique à nos proches. Je me souviens, j'ai eu mon diagnostic une semaine avant ma fête. C'était... Bonne fête! Ouais! Yeah! Puis pour moi, par contre, tu sais, on a parlé de l'acceptation, mais pour moi, c'était un peu un soulagement dans le sens que j'étais capable de mettre le doigt dessus. Tout, ben oui. Puis je pense que la plupart de mes proches aussi savaient que j'allais pas bien, puis se posaient la question. C'est quoi? C'est-tu pire que pire? Tu sais, parce que ça pourrait être pire. Absolument. On va se le dire, là. Des fois, je me dis, ça pourrait être pire que la sclérose en plaques. OK? Oui. Il y a, bon, à la limite, il y a toujours pire, j'imagine, là, mais... Ouais. Absolument. Tu sais, ça... Exact. On peut tout le temps dire ça pourrait être pire. Ouais. Mais c'était mon anniversaire et j'avais déjà une soirée planifiée. On sortait au Randolph pour aller jouer à des jeux. Puis j'ai été vraiment... premièrement, avoir un diagnostic juste avant de sa fête, ça fait que tout le monde t'achète des cadeaux. Même des gens qui... C'est un truc. Si jamais vous cherchiez un moment pour l'annoncer, mais l'idéal, ce serait le mois de votre fête. Non, mais je ris parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont dit, de mes proches, qui m'ont dit... Je sais qu'on fait pas de cadeaux d'habitude, mais comme... voilà, fait que j'ai reçu des jeux, puis j'ai reçu des petits cadeaux, puis la job m'ont fait un super beau panier, puis c'était vraiment touchant d'être dans un contexte comme ça, de support, puis je le souhaite à tout le monde, là, vraiment d'avoir... Je pense qu'il faut s'entourer de ces personnes-là, puis je pense que c'est là que ça devient important d'au moins le dire à des personnes de confiance. Oui. Parce que être toute seule... T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Pas nécessairement, là. C'est pas... C'est personnel. C'est personnel, mais pour moi, d'avoir des gens qui le savaient autour de moi, puis qui étaient capables de passer, pas juste de me regarder comme « Ah, pauvre petit... » Hey, on veut... C'est-tu la pire affaire, ça? Personne là, veut ça. C'est pas... le réconfort, l'écoute, c'est d'autres choses. Ouais, exact. Puis ça m'a fait du bien, cette soirée-là, de passer... J'ai des super bons souvenirs, même si je me sentais vraiment pas bien. Puis, je veux dire, j'étais pas du tout dans l'acceptation encore, là. C'était comme semaine après, tu m'étonnes. C'était comme un on-off, là. Tu sais, tout le monde l'a su pas mal en même temps que moi. Puis, je suis partie en arrêt de travail. Puis, mes proches... C'est comme un cataclysme, t'imagines-tu? C'est ça. C'est une bombe, là, dans ta vie, là. Ce que j'ai trouvé difficile... par rapport à mes amis puis mes proches, c'est que la vie continue. Oui. Puis quand moi, j'ai eu mon diagnostic, je me suis sentie comme si j'étais sur pause. Oui, ta vie est sur pause. J'étais en arrêt de travail. Je me sentais vraiment pas bien. J'oubliais, je sentais pas si j'avais un chandail. Je sortais dehors puis je paniquais parce que j'étais comme « J'ai pas de chandail, j'en ai un, parfait. » J'avais pas d'appétit, ça a été long, mon appétit revienne. Puis oui, les gens sont là, mais leur vie continue. Oui. Fait que ma vie était sur pause et j'étais à la maison toute seule à dealer avec une sclérose en plaques, à dealer avec les traitements. Je pense qu'il n'y a pas de moment comme celui-là où tu te sens le plus seul au monde, ever. C'est vraiment genre, pas à ce moment-là, clairement, t'es comme... Personne me comprend, personne vit ce que je vis. Ah, personne veut... Tu sais, personne... Je veux dire, on peut même aller jusqu'à personne m'aime, personne va m'aimer à partir de maintenant. Ah, absolument. Je mérite pas l'amour de personne. C'est vraiment pas facile d'essayer de se remettre en perspective puis dire, ouais, ben, mes amis qui sont là, elles ou ils travaillent à temps plein. Oui. Puis ils ont un enfant. Puis, tu sais, ça roule. Nous, notre réalité est dans notre face. Fait que je me sentais vraiment toute seule. Puis t'as comme pas le choix de prendre une pause aussi à ce moment-là? Ils t'ont dit, tu... En fait, oui, quand j'ai eu mon arrêt, le neuro m'a dit, Élie, je te signe ce que tu veux. Puis j'ai dit 2 semaines. Puis après ça, l'infirmière m'a dit, non. Puis j'ai été en arrêt. Finalement, j'ai été en arrêt pendant 8-9 mois, là, à peu près. Tu vois, moi, j'ai eu 0. Mais tu sais, parce que ça s'est fait comme... Ça a été sur comme 2 ans, ton affaire. C'est ça, tu sais. Moi, c'était vraiment du jour au lendemain. Puis demandez-moi pas comment j'ai fait pour continuer à travailler dans les 3 mois où est-ce que je me sentais vraiment malade. Mais quand t'as pas de réponse, puis bon, c'était comme l'énergie du désespoir. Puis là, je me ramassais toute seule avec moi-même, avec ce diagnostic-là. Puis à dire, ben pourquoi est-ce que mes amis m'appellent pas plus souvent? Pourquoi est-ce que telle personne vient pas me voir? Pourquoi?
Puis ça a été de m'accrocher aux petites choses, puis de dire, ben justement, il faut se rappeler que ces gens-là, ils ont une vie, puis ils ont des problèmes, puis c'est peut-être pas un diagnostic de sclérose en plaques, mais ça minimise pas que quelqu'un qui a pas de maladie ni rien a quand même des problèmes, là. C'est pas comme on va pas juste minimiser leur vie parce que, ben moi, j'ai la sclérose en plaques, fait que mes problèmes sont plus importants que les tiens. Moi, là, exact. Moi, j'ai la SP. Tu peux passer par ce bout-là, parce que moi, oui, absolument. J'étais genre, moi, j'ai la sclérose en plaques! Puis genre, toi, j'étais en voyage à Indianapolis pour Gen Con, OK? Oui. Puis genre, là, j'étais dans ma phase dégueulasse, là. Puis j'étais tellement genre, je regardais le monde, puis du monde qui avait l'air pas fin, puis j'étais comme, pourquoi toi, t'as pas la sclérose en plaques? Pourquoi? Hey, j'étais tellement là-dedans, tout le temps, je regardais le monde, là, puis j'appartenais pas au monde. J'appartenais pas à la Terre. C'est drôle parce que moi, j'ai pas eu ça. Non. J'ai vraiment pas eu zéro de... J'ai eu du... Ben, pourquoi moi? Mais j'ai pas eu l'espèce de colère de ben toi tu le mérites plus puis tout ça. Ça a pas duré longtemps, mais je l'ai vécu. Je pense que c'est totalement normal là. C'est totalement normal. Tu sais, j'ai eu des conversations avec mes cousines qui dans leur vie adulte ont eu peur d'avoir la sclérose en plaques parce que ma grand-maman l'avait. Oui. Puis ça, c'était quelque chose qui était conscient de leur bord, puis qui pensait. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, qui était comme « Oh my God, c'est... » Tu sais, moi, j'y pense tout le temps. Ça peut nous arriver à nous. Puis moi, je me suis dit « Aïe, j'ai jamais pensé à ça. » Ouais. Jamais pensé à ça. Non. J'ai jamais eu peur d'avoir une maladie quelconque. Tu sais, une journée qui va bien, puis de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? » D'un coup que j'ai le cancer demain. Là, ben, c'est ça. Puis j'ai juste jamais pensé. Fait que ça m'a vraiment surprise qu'elle vive comme ça, qu'elle vive dans avec la cette peur-là. De... Surtout qu'on se fait dire que la SP... Il y a d'un bord qui disent que ça peut être héréditaire, puis il y a un autre bord qui disent non, ce n'est pas héréditaire. En fait, apparemment, ça donne un petit pourcentage. Là, on parle de moins de 5% de ce que je comprends. Moins encore, parce que j'ai eu cette discussion rapide avec mon neurologue quand, au tout début, quand je lui ai dit que je voulais tomber enceinte. Et donc, j'ai même pas posé la question. Tu sais, quand il m'a annoncé qu'il y avait la sclérose en plaques, il a comme répondu en rafale à des questions que j'aurais peut-être pu avoir. Fait qu'il m'a dit, si jamais tu te questionnes là-dessus, nanana. Puis il m'a dit, si tu peux tomber enceinte, pour ton information, admettons, t'as pas la sclérose en plaques, si tu mets au monde un enfant ici, au Québec, avec les conditions qu'on a, donc peu d'ensoleillement, moins de vitamine D, parce qu'on s'entend, le Canada et la France sont les pays les plus touchés. Oui, parce qu'on a moins... Nord, il y a vraiment beaucoup moins d'ensoleillement. C'est ça. Il semblerait avoir une corrélation, mais c'est encore un peu mystérieux. Pas à 100%, là, mais c'est ça. Fait qu'il m'a dit, t'as pas la sclérose en plaques, ton enfant, en naissant ici, blablabla, a 2% de chance d'avoir la sclérose en plaques, si c'est une fille ou whatever, là. Et si toi, t'as la sclérose en plaques, ton enfant a 3% de chance. Bon, puis là, j'étais comme, vraiment 1%. C'est vraiment petit. Hey, on est chanceuse. Ben, non, mais écoute, quand j'ai entendu ça, j'ai fait... OK, moi, j'aurais pu, mettons juste à googler, j'aurais pu dire, on est chanceux, on est dans le 3%. Ouais, c'est ça. Ça a pris du temps, mais elle l'a eu. Oui, j'avais pas compris. Mais c'était comme, OK, je peux vivre avec ça dans le sens où, tu sais, tu peux mettre n'importe un enfant au monde, peu importe, il peut avoir le cancer, il peut y arriver toutes sortes d'affaires. Mais tu sais, j'aurais pas voulu qu'ils me disent, ton enfant a 50% de chance, parce que là, j'aurais tout repensé ma vie en entier. Oui, absolument. J'aurais dit, oh mon Dieu, j'aurais pas d'enfant. Oui. Mais j'aurais été détruite, tu comprends? Oui, absolument. Mais là, je suis comme, OK, je peux avoir 6 enfants, si je veux, tu comprends? Je vis dans un autre mindset. Puis aussi, je vis ma vie différemment. Ben absolument, on est beaucoup plus dans l'acceptation. Exactement, l'alimentation est importante. Tu sais, on sait qu'est-ce qui est important au final. On sait plus, avec le temps, où sont nos zones de contrôle. Exact. Puis ça, c'est quelque chose, pour les amis puis la famille, c'est quelque chose qui est pas nécessairement facile non plus. Non. Moi, ça fait... Amenez votre lunch. Si vous avez un autre genre d'alimentation, c'est ça. Amenez votre lunch. En fait, en tout temps. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé, comme on en discute dans un autre épisode, j'ai commencé à ne plus manger de gluten et de produits laitiers. Puis encore aujourd'hui, ça fait... Ben, il faut dire qu'on était en COVID, fait qu'on n'a pas vu grand monde, là. Mais je veux dire, ma mère me propose de faire une lasagne qui est 50% gluten, 50% produits laitiers, disons. Puis elle oublie. Moi, ça m'arrive encore tous les jours. Ben, mais ça ma mère, aussi. par chance, je sais pas pourquoi, ma mère est très... elle suit beaucoup pas les trends, mais genre, tu sais, elle était végétarienne quand personne n'était végétarienne, tu sais, quand j'étais jeune. Tu sais, ce genre d'affaires-là, puis elle est très en forme, elle s'entraîne, puis elle mange pas de gluten
pas de produits laitiers. Fait que genre, quand je vais chez eux, tu sais, je m'inquiète pas, puis elle le sait, puis... Mais en temps normal, j'amène toujours à manger, peu importe où je vais. Je pense qu'il y a un moment donné où est-ce que si on prend des décisions, que ce soit, je vais y aller à cette place-là ou je vais faire cet événement-là, mais je me connais, je sais qu'à tel point, je vais me retirer, je vais aller me coucher, ou je m'en vais à un barbecue, peu importe, un jour, ça va revenir post-COVID, mais c'est de... Je pense qu'il faut que ce soit notre responsabilité. Ah ouais. Faut pas que tu mettes sur la faute aux autres. Mais non, c'est pour ça que moi, je m'amène un lunch, puis je mets la faute sur absolument personne, puis je shame jamais personne. Non, puis je pense qu'il y a peut-être une incompréhension, tu sais, quand je quitte plus tôt, ben je m'arrange pour avoir mon lift ou pouvoir tu sais, pas forcer personne à quitter plus tôt non plus. Mais non, parce qu'au final, c'est tes décisions, comme c'est mes décisions. Ben, c'est les conséquences que moi, je vais vivre le lendemain. Oui, exact, mais je vais pas mettre ça, le burden, sur quelqu'un d'autre. Absolument. C'est moi qui décide. Mais il peut avoir de l'incompréhension d'amis, de famille, et de dire, ben voyons donc, mange ça, il y a juste du fromage de chèvre là-dedans, ça compte pas, ou tu sais, c'est du riz, c'est pas de la viande, l'espèce de joke de végétariennes qui ont vécu ça. Oui, exact. Mais c'est... une petite tranche de bacon. Mais c'est de savoir jusqu'où on veut expliquer, puis jusqu'où on est prête à décider que, regarde, pense que tu veux, pense que je suis plate, parce que je m'en vais à 10h le soir. Il y a comme une espèce de laisser-aller par rapport aux familles et amis, puis nos relations, parce que si on se base juste là-dessus, le problème, c'est que des fois, c'est ça, ils savent pas trop pourquoi, mais comment ça, on est bien plate de partir tôt, comment ça, on amène notre lunch, comment ça, est-ce qu'on mange pas ça? Ça peut être des situations qui sont plus confrontantes, ou que nous, on n'a pas envie de se justifier non plus. Exact. Tu sais, tout dépendant qui on voit. Ouais, exact. Mais normalement, nos amis proches, puis moi, personnellement, j'explique. Moi, j'essaie d'expliquer comme je fais rapidement. Là, je dis, ben, ceux qui savent que j'ai la sclérose en plaques, ben là, c'est plus simple. Je dis, ben, c'est comme ça que je gère mes symptômes, puis ça m'aide beaucoup de manger de cette façon-là. Fait que, tu sais, point barre. S'ils le savent pas, je fais juste dire, ben, j'ai la sclérose en plaques, puis l'alimentation est une partie importante, là, tu sais, de la gestion de mes symptômes, fait que c'est comme ça. Puis c'est pas mal tout. Tu sais, je vais être honnête, des fois, encore aujourd'hui, j'ai eu mon diagnostic en 2016, j'ai encore des moments de frustration il y a personne qui me comprend. Il y a personne qui comprend comment je file. Puis tranche de vie, avec la COVID, j'ai joué à des jeux, je suis une fan de jeux de société, puis je jouais à des jeux avec des amis en ligne, puis il y a un de mes amis proches, à un moment donné, qui essayait de cliquer sur un bouton pour faire avancer une pièce, puis ça marchait pas, le programme informatique faisait qu'il arrêtait pas de l'échapper, puis il a juste sorti « Ah, je suis comme toi quand on joue à des jeux en face à face, parce que j'ai vraiment de la misère avec ma motricité fine au jour le jour, et ça m'a tellement frappée. Puis tu sais, ça m'a pas fâchée, mais il y a des jours où genre tu ferais comme ha ha ha, très drôle, bonne blague, blabla, puis il y a d'autres jours où t'es genre how dare you fucking non tu comprends-tu? Ouais, je comprends. Genre il y a des jours où ça dépend comment tu files. Ça dépend comment je comment tu oses en fait, j'étais pas fâchée. Non. J'étais juste, on dirait, saisie, parce que c'était comme une des premières fois qu'il m'exprimait de « Hey, je le sais que t'as de la misère, je sais que tu rushes avec ta motricité fine. » C'est comme si tu réalisais qu'il le remarquait. C'est ça, qu'il le remarquait, puis qu'il était alors au courant. Qu'il l'avait jamais. Puis là, on dirait qu'il était comme « Ben voyons, c'est bien fatigant, ça. On dirait que je suis comme toi, tu sais, avec ta motricité fine. » Puis lui, c'était avec une souris, là. Oui. Puis, mais j'avoue qu'il y a une petite partie qui faisait comme « You have no idea. » Ouais, tu sais, t'as pas idée, là. Mais c'est, encore une fois, ça dépend. Si t'es dans un bon mood, tu sais, genre, tu vas rire, tu vas rétorquer avec une blague. Puis si t'es dans un mood moyen, t'es genre... J'étais semi. Puis ça m'est resté dans la tête plusieurs jours, puis je me disais... Non, mais t'as aucune idée, parce que toi, t'as joué un jeu pendant 1 heure en ligne, puis t'as eu de la misère. Moi, c'est à chaque jour. C'est dans tout, dans ma vie, là. Oui. Fait que c'est comme une acceptation d'eux, puis une espèce de communication aussi, tu sais, quand c'est correct aussi que ça nous frustre des fois. Oui, ben je pense que ça fait partie du processus. Mais il faut aussi accepter qu'eux, ils comprennent pas notre réalité, ils savent pas exactement ce qu'on vit. Fait que, tu sais... c'est comme... c'est comme tu veux pas leur en vouloir de faire ça, parce que c'est vraiment comment eux, puis ils veulent vraiment pas mal faire, là, c'est vraiment comment eux, ils perçoivent ça, tu sais. Mais toi, t'es comme... Tu sais, comme quand on se fait dire « Ah, ben, la fatigue, là, tu sais, quand on se fait dire « Ah, je suis fatiguée », puis là, je suis comme
Ouais, c'est ça, you have no idea. Aucune idée, tu sais. Mais avec des gens qui font « Ah, ben ouais, moi, tout, je suis tout le temps fatiguée. » C'est difficile à dire parce qu'encore une fois, ils ont leur propre réalité. Oui, c'est ça, tu veux pas leur dire « Ah, t'as aucune idée. » Mais c'est parce que nous, on deal avec une deuxième couche de fatigue. Puis c'est pas ça que je pense à toutes les fois que je me fais dire ça. Les gens sont fatigués aussi, ils ont le droit d'être fatigués. Puis oui, ils dorment peut-être juste 4 heures la nuit, puis ils travaillent fort. Puis tu sais, je suis vraiment pas là pour dire que ta fatigue, ça n'a rien à voir. Ma fatigue est plus importante. La mienne est plus importante. C'est vraiment pas ça. Mais c'est juste qu'il y a des fois où on est juste un petit peu plus frustré parce qu'on a des lacunes puis des petites barrières que d'autres n'ont pas, tu sais. Mais ouais. Mais c'est vraiment... Tu sais, je pense que notre réseau d'amis, de famille est vraiment important avec la maladie. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir le support. C'est sûr que moi, je suis face à l'ASP à chaque jour. Oui. Au quotidien, je prends des médicaments 3 fois par jour. Oui, c'est ça. J'ai des crises de douleur, j'ai des symptômes, mes mains, tu sais, en ce moment, il permet pas de l'oublier, mon verre, puis ça fait vraiment du bien parce que c'est froid. Donc, je peux pas me permettre d'oublier. Mon entourage peut se permettre d'oublier. Oui. Parce qu'ils ont leur vie, puis ils ont leurs choses. Puis des fois, c'est ces deux réalités-là qui clashent, puis ça devient un petit peu plus difficile, moi, personnellement, mais il faut aussi réaliser que c'est moi, c'est mon approche, c'est mes pensées, puis ça arrive des fois que je vais avoir des pensées comme « How dare you? » Puis il y en a d'autres que ça va bien passer, puis tu sais, on fait des jokes, là. Oui, absolument. Ça fait partie de la vie, là. Il y a des bonnes journées, des mauvaises journées pour tout le monde, là. Fait que, comment tu réagis aux blagues puis aux remarques des autres. Des fois, t'es blessé, d'autres fois, tu l'es pas, là. Ça, c'est la vie en général. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des personnes clés dans notre vie qui ont de l'écoute. L'empathie et de l'écoute. Oui, juste qu'ils écoutent. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Non, ils n'ont pas besoin de trouver de solution. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Juste d'être là, de dire « Ah, je suis là pour toi, je t'écoute. » « Hey, j'ai une mauvaise journée, là. » Puis qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Je suis là pour toi. C'est vraiment clé. Oui, absolument. Absolument. Mais j'ai perdu mon idée. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça. On va peut-être la retrouver. Je sais pas, hein? Je suis comme, qu'est-ce que je voulais dire? Non? Mais je pense que c'est... Tu sais, la communication est vraiment importante avec les proches. Même si vous trouvez pas les mots exacts. Tu sais, c'est-tu des pétillements, des bourdonnements, de l'engourdissement? Puis vous allez vous frapper à du monde qui dit « Ah ouais, hey, j'ai dormi bizarre, puis j'ai vraiment eu la jambe engourdie. » Puis on est comme ah, « C'est pas... OK. » Oui, OK, ça se rapproche de... Ouais. Ben, je pense que c'est vraiment clé. Moi, mon entourage est vraiment clé dans ce que je vis. Puis on n'en parle pas souvent. Puis il y en a avec qui je le dis plus. Oui, mais je pense qu'avec... Plus le temps avance aussi, plus les gens oublient plus là, que tu as la sclérose en plaques à un moment donné. Mais en tout cas, moi, peut-être parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube assez vite, fait que là, tout le monde le suit one shot, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça, un moment donné, les gens, ils savent, là, sans te le rappeler à tous les jours. Là, ils font pas « Ah oui, c'est vrai, t'as l'aspect, j'oubliais, tu sais. » Ben, les gens proches, je pense, c'est ça, on s'habitue. Mes amis sont habitués. Quand on joue à des jeux... Ils savent que je mange pas de gluten, pas de produits laitiers. Ils savent que je vais me coucher de bonne heure. Ils savent que je suis fatiguée. Ils savent que je passerai pas les cartes. Exact. Non, c'est ça. C'est juste des petites affaires qui fait que ça devient... Ça devient plus fluide, ça devient plus normal. Ouais. Oui. Mais pour revenir à ce que tu disais avec tes cousines là, qui disaient qui ont eu la peur et l'inquiétude de la sclérose en plaques. Ça m'a fait penser que quand j'ai annoncé que j'avais la sclérose en plaques, moi quand mon médecin m'a dit « Ah, t'as-tu quelqu'un dans ta famille? » Tu sais, il demande ça, là, si t'as de la sclérose en plaques dans ta famille. Puis j'étais comme « Ben non, pas à ma connaissance. » Puis là, tu vois, quand je l'ai dit, j'ai appris que le frère... Il me semble que c'est ça. Le frère de mon grand-père avait eu la sclérose en plaques et était mort de ça. Mais je connais pas son histoire à ce monsieur-là, je le connais pas. Puis je pense que c'était dans le temps où il y avait pas de traitement, donc ça devait être assez terrible, là, genre comme mort qui fait juste dépérir. Fait que je pense que mon papy avait cette image-là parce que son frère avait vécu ça. À travers. Fait que ça, c'en était un que j'ai dit à mon père, écoute, si tu peux le dire à papy de façon le plus relaxe possible, tu sais, je vais bien, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est dur d'expliquer aux gens qui ont une vision terrible de cette maladie-là, puis de leur dire, mais ça va, là, tu sais, je veux pas que tu m'imagines, puis que tu sois triste, puis que ça va bien, là, tu sais, je vais m'en sortir. Je sens qu'on devrait faire une parenthèse sur le fait que, comme telle, la sclérose en plaques, maintenant, avec la cyclique rémitante,
c'est pas une condition mortelle en général. Ouais, Il peut y avoir des complications, c'est beaucoup plus rare. Mais je veux juste qu'on le mentionne pour pas que les gens partent en peur. Oui, en effet. Il y a énormément de traitements. Oui. Quand on parle de progressive ou de secondaire, ça se complique. Oui. Il y a beaucoup moins de traitements. Mais cyclique, là, quand tu te fais dire ça, là, tu te fais pas dire... mets tes affaires en ordre, ton testament. Non, c'est vraiment pas ça. Non. Donc, je veux juste le mentionner. Comme je dis, je dis pas, je ne fais pas de promesses, dans le sens qu'il peut avoir des complications, mais en général, c'est pas... On va bien, puis ça se vit bien avec le nombre de traitements. Exact. On en connaît du monde qui ont passé à travers 5-6 traitements, puis que, bon, ils n'ont pas trouvé encore la clé. Moi, ça a relativement bien été. Tu sais, je pense que, évidemment, toutes les scléroses en plaques sont différentes. Mais ils s'en développent en ce moment aussi des traitements. Oui, absolument. La recherche est encore... la recherche se développe encore et encore. Donc, oui, quand je dis il est arrivé à une mort imminente, c'est parce que ça fait, comme tu disais, 50-60 ans. Là, fait que, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'était terrible. Là, oui, on parle de 50, c'est ça, 60 ans. Là, c'était... Fait que la recherche a fait énormément de progrès. Oui. Puis je pense que les gens ne sont pas nécessairement au courant. Donc, c'est, comme tu dis, d'expliquer puis de faire face à cette image-là que les gens peuvent avoir. Parce qu'encore une fois, souvent, ils connaissent le cousin d'une cousine d'un ami. Qui, elle, va bien, marche son chien tous les soirs. C'est ça. Et une autre, puis t'entends des histoires aussi, le contraire, les gens qui veulent comme pas nous hyper, mais genre, tu sais, qui disent « Ah, je connais quelqu'un, puis elle va très bien, blabla. » Mais t'as le contraire aussi, là, tu t'attends à une histoire positive parce que les gens veulent être gentils, puis là, « Ah oui, je connais... ah oui, hein, elle est en chaise. » Tu sais, genre, c'est l'histoire la plus terrible que t'as jamais entendue de ta vie, là. Oui, absolument. Puis là, t'es comme « Mais pourquoi? » Moi, en fait, tu viens de me rappeler un souvenir de ça, exactement. Je suis allée voir mon optométriste. Parce que... même pas quelqu'un, même pas un ami, tu sais, c'est terrible. C'est un optométriste que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est le seul que j'ai eu dans ma vie. Il a traité toute ma famille, mais quand même, il a pris des photos de mon nerf optique parce que quand j'ai été traitée, je commençais à avoir le nerf qui était un peu atteint, mais ça a été vraiment... on a traité, puis ça a arrêté la progression. Et là, parce que j'avais besoin d'un papier pour le permis de conduire. SAQ. Oui. J'avais besoin d'une preuve de mon optométriste pour pouvoir garder mon permis de conduire. Ah, OK. Oui, j'ai eu ça. Toi, tu l'as pas eu, clairement. Puis moi, j'ai clairement une névrite optique, là. Fait que je sais pas pourquoi, mais moi, j'avais besoin de fournir une preuve à la SAQ que ma vision était bonne. Donc, je suis allée voir mon optométriste. Ben moi, ma vision est pas bonne parce que j'ai déjà... Fait que peut-être qu'ils se sont... Je sais pas, sinon ça n'a pas rapport. Non, j'avais carrément un flou dans l'œil, puis on m'a dit « Oui, conduis! » Non, mais je sais pas exactement c'est quoi la mécanique. Je sais pas si c'est mon équipe traitante qui flague la SAQ. Clairement, t'as eu un suivi vraiment... Tu sais, genre là, dans un autre épisode, t'as dit comme « Un infirmière m'a appelé, puis là, j'ai un papier pour la SAQ. » Tu sais, moi, j'ai eu rien de ça. Oui, c'est ça. Fait que bon, j'avais un papier, j'avais quelque chose à remplir pour la SAQ, ce que j'ai pas eu à faire depuis 2016. Fait que je sais pas c'est... Tu sais, peut-être que je vais en recevoir un autre. J'ai aucune idée. Okay. Mais tout ça pour dire que je fais juste jaser que j'ai la sclérose en plaques, que j'ai eu un diagnostic, blablabla. Puis là, il me sort une histoire, mais vraiment en deux phrases totalement normales, comme quoi il y avait une de ses patientes, une jeune qui est arrivée, puis en comme 3 semaines, elle voyait plus. Tu sais, puis c'était à cause de la sclérose en plaques. Non, c'est parce qu'il me disait, ne demande pas un papier d'handicapé pour ta voiture parce que là, X, Y, Z. Puis là, il embarquait là-dedans en me disant que cette fille-là, en 3 semaines, elle voyait plus. Puis j'étais... je savais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu dis à ça? Puis je réalise que les gens sont inconfortable. Puis quand on est inconfortable, il raconte la première affaire. On a de la misère à dire des fois, on a de la misère à rester un petit peu dans le silence. Le silence est important. Non, mais c'est vrai. T'es tellement mal à l'aise qu'il faut que tu dises quelque chose. Puis là, ton histoire, qu'on s'attend à ce qu'il soit positive et miraculeuse, c'est genre la pire histoire. Non, c'est la pire histoire que j'ai entendue. Puis tu sais, c'est vraiment une connexion dans son cerveau. Ben oui. J'ai dit, j'ai la sclérose en plaques. Il a fait lien. Oui. Cette fille-là avait la sclérose en plaques, puis paf, elle est aveugle. Elle est rendue aveugle 3 semaines après, puis je suis comme,
Puis ça, c'est la fin de ton histoire, monsieur l'optométriste! C'est tout! Je vais prendre ma petite photo de mon quenouille et je vais quitter. Bye-bye! Mais c'est ça. Des fois, ça peut être un petit peu inconfortable. Je pense mais c'est ça, les gens sont malaisés. Ils savent pas quoi dire tout le temps. J'aime mieux le silence que de... Au début, j'aurais préféré le silence qu'une histoire de même, mettons. Oui. Ben, en fait, on vous souhaite de pas en avoir, mais ça peut arriver. Ben oui. Ah... Ça clôt bien. Ben oui, une belle histoire, enfin. Mais ça, je pense trouver les personnes de confiance autour de vous. Oui, puis comme revenir, il n'y a peut-être pas de façon de l'annoncer. Annoncez-le. Respectez-vous là, dans l'annonce. Au final, essayez de ne pas penser aux autres quand vous l'annoncez. Pensez à vous, comment vous voulez faire ça. Essayez de ne pas faire ça ratchet comme moi, là, mais... Bof. Vous allez faire de votre mieux. C'est ça. Faites de votre mieux comment vous allez vous sentir bien là-dedans. Puis essayez de pas trop vous soucier comment les gens vont réagir parce que ça vous appartient pas, le rendu là. Oui. Comment les gens vont réagir à ça. C'est ça. Tout ce qui vous appartient, c'est comment vous allez décider de l'annoncer, qu'est-ce qui va vous rendre à l'aise. Après ça, ça leur appartient. Ils peuvent poser des questions, évidemment, puis vous répondez si vous êtes bien avec ça, mais... Faut pas que vous mettiez le sort du monde sur vos épaules, là. Envoyez-leur la cerise sur la SP! Oui, c'est ça. Ils vont tout comprendre. Ils vont tout comprendre, c'est ça. Puis, je reviens parce que là, peut-être que je saute du coq à l'âne, mais dans l'autre épisode, t'avais dit que tu t'étais fait dire que t'allais perdre ton réseau social. Oui! Puis je veux juste revenir là-dessus parce que je pense pas que t'avais fini. T'as-tu perdu ton réseau social? On a parti sur une tangente dans l'autre épisode, finalement. Je pense pas que perdre est le bon mot. Non. J'ai changé mon réseau social. J'ai changé mes relations en m'écoutant plus, en trouvant des gens que ça fonctionnait plus avec moi, côté intérêt. C'est peut-être que ça n'a aucun rapport avec la SP, dans le sens que ça s'est peut-être juste fait naturellement. Ça a été un élément déclencheur. Ouais. Parce que je me suis ramassée avec peu d'énergie, avec ce sentiment-là d'être toute seule chez nous, avec cette espèce d'obstacle de, ben oui, effectivement, les autres ont des vies. Puis, ben peut-être que je vais revoir Puis c'est pas que la réalité a changé, c'est plus que moi, j'ai popé ma bulle en disant « Ouais, ben cette personne-là, finalement, là, je réalise qu'on est peut-être pas aussi proche que ce que je pensais. » Ouais, c'est tes réflexions à toi qui ont fait « OK, cette personne-là s'éloigne un peu de mon cercle, j'ajoute d'autres personnes. » C'est ça. En fait, c'est pas que la... Pas les autres ont fait « Ah, là, la SP Elise fait que je m'en vais. » Exact. C'est pas qu'ils ont arrêté de m'appeler, c'est pas qu'ils ont arrêté d'être là. C'est moi qui ai fait comme... Avoir du temps pour réfléchir à tes relations. Coudon, elle puis moi, ben, on se parle pas chaque jour. Puis on se parle... Puis elle me demande pas à chaque semaine comment je vais. Et c'est normal parce que ça fait des années que c'est comme ça. Fait que ça a été... Honnêtement... Mais là, t'avais une autre optique parce que t'avais la sclérose en plaques. T'es comme, mais là, pourquoi? Elle me demande pas comment je vais. J'appelle ça un bénéfice collatéral. Parce que une des choses que ça m'a permis de faire, c'est de rencontrer ma super meilleure amie, Annie, qui a d'ailleurs designé le logo SP. Je fais juste le dire, un petit crédit. Oui. En fait, on s'est rencontrés avant que j'aie mon diagnostic, puis on se disait bonjour, mais c'était tout. Puis quand j'ai eu mon diagnostic, on dirait que j'avais comme plus rien à perdre. Puis je me suis dit, hey, ça me tente de connaître cette fille-là. Des nouveaux amis, Puis j'étais comme plus ouverte d'esprit. J'étais pas dans l'esprit de « Ah, j'ai plus que 30 ans, je serai jamais capable de changer mon réseau. » Ça m'a ouvert l'esprit. Puis tu vois, c'est rendu ma meilleure amie au monde. Et puis on s'est vraiment rapprochés. Puis c'était une des choses que je pouvais compter. Une des personnes sur qui je pouvais compter. J'allais la voir. Ça brisait mon isolation. Donc, c'est vraiment... Je pense que la SP m'a permis d'évoluer, puis de revoir ma réalité, puis faire des changements pour que moi, j'aille mieux. Oui, absolument. Quand tu dis ça, j'ai décidé de parler à Annie, puis de dire « Je veux être ton amie », genre, tu sais. Puis parce que tu dis « J'ai rien à perdre ». Vraiment très école primaire, d'ailleurs. Là, coche oui, coche non. Ouais, c'est ça, coche oui, coche non. Tu veux-tu être mon ami? Ouais, viens jouer avec moi. Mais ouais, ça me fait penser que c'est un peu pour ça que j'ai parti ma chaîne YouTube au début, genre, je sais pas... Ça fait-tu 6 ans? J'exagère-tu? En tout cas, ça fait longtemps. Puis j'écoutais beaucoup de YouTubers beauté à ce moment-là, puis c'était all the rage. Puis je voulais vraiment partir tu sais, j'ai parti ma chaîne YouTube dans le pire des moments. J'étais genre vraiment depressed parce que c'était dans le bout où genre je savais pas si j'avais ça, mais aussi dans le bout, ben j'ai rien à perdre, fait que je vais le partir, tu sais. On dirait fait que c'est comme... Des fois, quand on touche le fond, on fait comme « Ah! » C'est ça. Ben, c'est pour ça que je disais le fameux YOLO dans un autre épisode. C'est comme tu touches le fond,
t'es dans une passe où tu sens pas bien, t'es merdique, mais tu te dis, You c'est only maintenant live ou jamais. once. Ouais, YOLO. si je veux faire ça, bon, ben c'est là parce que Ouais. c'est ça. Fait que bénéfices collatéraux, Ouais. des choses qu'on voit pas nécessairement. puis Ça qu'on se mériterait dit un pas, épisode, ça. Ah, Ouf, ça mériterait ouais, un je pense qu'on épisode. va l'écrire. Non, mais c'est vrai, ça me fait penser que ça... En tout cas. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Il y en a réellement des bénéfices collatéraux, comme tu dis. Puis oui, c'est ça. Fait que voilà. Ben voilà, Hein? comment est-ce que nos amis, famille... Oui. Ouais. On fait comme... on fait au mieux qu'on peut. La réaction des autres vous appartient pas. Puis vous faites au mieux. Oui. C'est tout ce que vous pouvez faire. Oui, exactement. Eh ben, merci. Merci, Ellie. Merci à toi, Elise. Encore une belle discussion. Fantastique. Fait que merci d'avoir été là. Encore une fois, les liens sont toujours dans la barre de description sur YouTube et dans les notes de l'épisode sur le podcast. On se revoit très bientôt. Cheers! Bye!